Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes encore dans la joie aujourd'hui de nous présenter devant notre Seigneur. Nous sommes dans la joie d'être dans sa présence. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes en vie. Oui bien-aimés, je l'ai dit, je crois hier ou avant-hier, on parlait avec avec deux personnes, on est en train de se dire qu'on oublie souvent de dire merci à Dieu seulement parce qu'on est en vie. Rien que pour la bonne santé. Bien-aimé, être en bonne santé, comme on dit, c'est une faveur imméritée. Être en bonne santé, bien-aimé, c'est une grâce. C'est une grâce. Oui, comme Jérémie le dit toujours, il a dit dans la Bible, qu'on ne sait pas ce qu'un jour peut nous enfanter. Bien-aimé, c'est une vérité, c'est une réalité. On peut se réveiller, mais on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer dans 1 heure, dans 1 minute, dans 2 secondes, dans 3 secondes. On ne sait pas qu'est-ce qui peut nous arriver. Mais bien aimé, avoir la bonne santé, c'est une grâce. Être en bonne santé, c'est une grâce. C'est une grâce que le Seigneur nous donne. C'est vraiment une grâce d'être en bonne santé. Bien aimé, j'ai expérimenté cette histoire. Et aujourd'hui, je peux dire merci Seigneur parce que je suis en bonne santé. J'ai expérimenté cette grâce, en tout cas, je peux dire merci Seigneur parce que je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. Je peux expérimenter. Je peux le dire. Je peux crier tout haut. Je peux le faire. Je peux dire merci Seigneur parce que je suis en bonne santé. Je dis merci à Dieu parce que tout le membre de mon corps fonctionne à merveille. Je dis merci à Dieu parce que je parle. Je dis merci à Dieu parce que je vois. Je dis merci à Dieu parce que je sens. Je dis merci à Dieu parce que je marche. Je dis merci à Dieu parce que tout le membre de mon corps fonctionne à merveille. Oui, bien aimé, je veux qu'on puisse le faire ensemble, d'aller dire merci à Jésus. Je veux qu'on puisse aller dire merci à Jésus pour son amour, pour sa grâce, parce qu'on est en vie. Je veux qu'on puisse lire le livre de Lamentation 3. Je prends à partir du verset 22. Car les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. J'ai dit, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je compte sur lui. L'Éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui, pour ceux qui se tournent vers lui. C'est le verset 23 qui nous captive, qui dit chaque matin, elle se renouvelle. Oui, ta fidélité est grande. On dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Oui, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Dieu nous aime, c'est pour cela qu'il a encore renouvelé sa bonté dans nos vies ce matin. Je veux que quelqu'un qui est en bonne santé, je veux que quelqu'un qui me suit ce matin, je veux que quelqu'un puisse aller dire merci à Jésus pour le souffle de vie qu'il a ce matin. Je veux que quelqu'un puisse aller dire merci à Jésus pour ce souffle merveilleux. Jésus, je te dis merci parce que je suis en bonne santé. Seigneur, je te dis merci parce que tout le membre de mon corps fonctionne à merveille. Seigneur, je te dis merci parce que tu es avec moi ce matin. Seigneur, je te dis merci parce que tu as permis à ce que je puisse être compté parmi le vivant ce matin. Oui, Seigneur, je te dis merci. Je viens te rendre grâce, Seigneur Dieu, pour ton amour ce matin. Je viens te dire merci, ô Éternel, pour ton amour ce matin dans nos vies. Seigneur, merci parce que tu m'as réveillé. Merci, Seigneur Dieu. Merci, ô Jésus, pour ton amour. Seigneur, je te dis merci. Je ne cesserai de te dire merci, ô Éternel, pour ton amour. Ô Éternel, je te dis merci. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ton amour. Oui, bien aimé, la semaine dernière, il y a ma copine, elle s'est levée le matin. Elle se réveillait le matin. Elle a fait même sa prière de 5 heures. Elle a prié. Mais arrivée à 11 heures, elle a fait une chute qu'elle n'arrive même pas à expliquer elle-même.
qu'elle ne sait même pas dire qu'est-ce qui s'est passé. Aujourd'hui, elle est à l'hôpital, ça fait plus de 3 à 4 jours. Et le jour qu'on est allé la voir à l'hôpital, on s'est dit non, on doit dire merci à Dieu parce qu'on est en bonne santé. Là où on est à l'hôpital, le cardiologue, tous les personnes qu'on est en train de voir, bien aimées, rien que d'être en bonne santé, c'est un sujet de dire merci à Jésus. Rien que parce que tu es en train de voir, parce que tu es en train de parler, il faut dire merci à Jésus. Je ne sais pas, bien aimé, qu'est-ce que tu attends pour dire merci à Jésus. Je ne sais pas si tu veux seulement avoir des voitures, tu veux seulement avoir des millions, tu veux seulement rouler carrosse comme on dit, pour dire merci à Jésus pour la vie, pour le souffle de vie. Non, bien aimé. Rien que parce qu'on est en vie, c'est un sujet de gloire. C'est un sujet de dire merci à Jésus. C'est un sujet de dire merci Jésus pour ton amour. Oh Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te disons merci du fond du cœur, ô Éternel, parce que tu es avec nous. Oh Seigneur, merci pour ton amour. Merci, merci pour tout ce que tu fais pour nous, oh Jésus. Seigneur, nous te disons merci, Aya. Père, nous te disons merci pour ton amour. Éternel Dieu, nous voulons te dire merci pour ta grâce, oh Jésus. Seigneur, merci pour ton amour. Merci Seigneur. Merci Jésus pour ton amour merveilleux. Merci Jésus parce que tu es tellement bon pour nous. Oh Jésus, nous te disons merci. Merci oh Yahweh. Merci Jésus. Nous te disons merci. Nous te disons merci Seigneur. Merci parce que tu nous as créé une créature si merveilleuse. Merci Seigneur parce que je suis une créature si merveilleuse comme tu m'as dit dans le psaume. Ô Éternel, nous te disons merci. Oui, ta bonté, ta fidélité est tellement grande. Oui, nous voulons encore vivre ta puissance. Oui, nous voulons encore parler de ta puissance. Oui, nous voulons encore manifester, nous voulons encore voir ta puissance dans nos vies ce matin. Oh Seigneur, merci Jésus. Merci Seigneur pour ton amour et pour ta grâce. Oh Jésus, merci pour tout ce que tu fais pour nous, oh Jésus. Oh Seigneur, nous voulons te dire merci. Oh oui, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu fais. Merci, nous voulons parler de ta puissance, de ta gloire. Oh Jésus, nous te disons merci. Oh Jésus, nous voulons te dire merci. Oui Seigneur, nous voulons Seigneur te dire merci. Jésus, nous voulons te dire merci. Oh Yahweh, tu es merveilleux. Yahweh, tu es merveilleux. Oh Jésus, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Oh oui, cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Oui, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous voulons vivre ta gloire, nous voulons vivre ta victoire. Oh Esprit de Dieu, nous voulons, Seigneur, que tu puisses être avec nous ce matin. Saint-Esprit de Dieu, viens, nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Esprit de Dieu, nous voulons que tu puisses nous aider. Saint-Esprit, nous voulons, Seigneur, être avec toi. Aide-nous à parler comme tu veux. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous, s'il te plaît. Oh, Esprit de Dieu, manifeste-toi en nous. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Oh, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Oh, merci pour ton amour. Merci parce que tu es avec nous. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, viens parmi nous. Oh, viens, nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Oh, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Viens parmi nous. Viens glorifier Jésus dans nos vies. Viens nous aider. Viens
besoin de toi. Vive ta puissance, parle ta puissance, manifeste ta puissance, Jésus. Oh oui, nous voulons vivre ta puissance. Nous voulons parler de ta puissance, nous voulons célébrer ton amour, nous voulons te dire combien tu es bon pour nous, oh Jésus. Nous voulons te dire combien, Seigneur, ton amour est merveilleux pour nous. Nous voulons te dire, Seigneur, que tu es tellement bon pour nous. Nous voulons, Seigneur, te dire combien, Seigneur, nous avons soif de toi, oh Jésus. Nous voulons encore te dire combien nous avons soif de toi ce matin. Nous avons soif de toi dans nos vies. Nous avons soif de toi tous les jours. Nous avons soif de toi, ô éternel Dieu. Aide-nous, Saint-Esprit, à chercher encore, à te chercher davantage, à vouloir encore rester auprès de toi. Nous voulons, Seigneur, venir auprès de toi pour te dire combien nous avons besoin de toi, ô Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Viens te manifester en nous. Viens si nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Viens déposer sur nous le menton de ta gloire. Oh Saint-Esprit de Dieu, viens. Saint-Esprit de Dieu, viens. Yaka molimo santo, yaka molimo santo, toda la posta na yo. Toda la posta na yo molimo santo, yaka toda la posta na yo. Yako chama lo bakati na biso, yako la biso, tolo ba nenge nini, totambo la nenge nini. Viens, viens, nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Oh, je veux que quelqu'un qui a soif de l'Esprit Saint puisse demander la puissance de Dieu dans sa vie. Je veux que quelqu'un qui a soif de Jésus, je veux que quelqu'un qui a soif puisse aller demander à Dieu, au Saint-Esprit de venir. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Viens, nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Oh, nous voulons déclarer, nous voulons le dire que nous avons besoin de toi. Nous voulons le dire, nous voulons, Seigneur, t'implorer, nous voulons t'invoquer ce matin pour te dire que nous avons besoin de toi. Oh, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Viens te poser sur nous le manteau de ta gloire. Viens, Seigneur, viens, nous avons besoin de toi. Oh, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Nous voulons vivre ta victoire. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire dans nos vies. Nous avons besoin de toi. Nous t'appelons, nous t'invitons dans nos vies. Nous t'invitons dans nos vies. Oh, Esprit de Dieu, viens. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Oh, viens de poser sur nous le manteau de ta gloire. Oh, Esprit de Dieu. Viens déposer sur nous le menton de ta gloire. Oui, nous voulons vivre ta victoire. Nous voulons vivre avec toi. Nous voulons tous les jours être avec toi. Oh, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous voulons vivre ta puissance. Nous voulons vivre ta puissance. Oh, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Nous voulons vivre ta victoire. Nous voulons, Seigneur Dieu. Oh, nous avons besoin de toi, Papa. Nous avons besoin de toi. Nous voulons voir la nuée, les lampes de feu, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Oui, nous voulons voir la nuée, les lampes de feu, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Oh, Esprit de Dieu, nous voulons voir ta gloire.
Nous voulons les langues de feu, Seigneur. Nous voulons te voir. Nous voulons voir ta grâce. Nous voulons voir ta grâce, Esprit de Dieu. Oh, aide-nous, Seigneur, nous avons besoin de toi. Demain, c'est la rentrée pour nos enfants. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta grâce dans la vie de nos enfants, oh Éternel. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu, dans nos vies. Nous voulons te voir, oh Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, oh Saint-Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous voulons te voir. Oh Esprit de Dieu, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Aide-nous. Nous voulons voir la nuée ce matin. Nous voulons voir la nuée en ce jour. Nous voulons voir ta présence, Jésus. Nous voulons, Adonai, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Nous voulons être habillés du manteau céleste. Nous voulons être comblés du manteau céleste. Oh, Shakaba Sekende Meyababa. Remono Sokoro Bashinda Babakaraba Santa. Nous voulons, Seigneur, ce matin, être comblés par toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi ce matin. Saint-Esprit, nous avons besoin de ta grâce ce matin. Adonai, nous avons besoin de ton amour ce matin. Nous sommes venus en cet endroit pour te louer. Nous sommes venus en cet endroit pour te glorifier. Nous sommes venus en cet endroit pour t'élever. Nous sommes venus en cet endroit pour confesser ta seigneurie, confesser ta grandeur, confesser ta divinité, parce que tu es Dieu. D'éternité en éternité, d'âge en âge, tu es Dieu. Sois loué ce matin en ces cultes dominicales. Sois loué, Seigneur, en ces cultes, ces derniers cultes du mois d'août, Seigneur, et aussi une porte d'entrée pour le mois de septembre. Nous te recommandons la Sainte Seine, nous te recommandons l'adoration, nous te recommandons les requêtes, nous te recommandons les actions de grâce. Nous te recommandons aussi la parole. Sanctifie ton peuple, Seigneur, et glorifie Jésus. Glorifie Jésus en ces moments. Saint-Esprit, glorifie Jésus en ces dimanches dominicales. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Saint-Esprit, glorifie Jésus à travers tes serviteurs que tu t'es choisis ce matin. Saint-Esprit, glorifie Jésus à travers notre modération, à travers notre prédication, à travers notre temps d'action de grâce, les saintes scènes, etc. Glorifie Jésus. Alléluia. Glorifie Jésus. Merci Seigneur. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Ainsi nous avons prié. Et nous disons merci Seigneur. Amen. Amen. Bien. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes heureux de nous retrouver encore ce matin en ce dimanche dominical du 30 août. Le dernier jour du mois et aussi un dernier culte pour ce mois. Pourquoi pas aussi une porte, comme je disais tantôt, pour le début du mois prochain. Nous sommes heureux d'être ensemble avec vous et de vous savoir nombreux en train de nous suivre à travers ces moyens de la technologie que la mission évangélique Emmanuel se dispose pour vous atteindre de partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse abondamment en ce dimanche. Nous voulons ensemble louer le Seigneur avec vous. Nous voulons ensemble glorifier le Seigneur avec vous. Nous voulons ensemble élever le Seigneur avec vous. Et nous voulons ensemble prier pour les uns et pour les autres. Que Dieu soit glorifié.
Voilà, nous sommes, comme disait tantôt déjà, nous sommes la mission évangélique Emmanuel, cette grande communauté du Seigneur qui s'appelle la mission évangélique Emmanuel. Et nous sommes l'église locale basée ici dans la ville de Nantes. Que Dieu vous bénisse. Prenez besoin de vous citer de partout à cause du temps, nous courons par rapport à cela, mais nous vous saluons de partout où vous êtes et nous vous souhaitons un très bon dimanche, qu'ensemble avec vous, nous puissions prier, être dans la même synergie pour louer, prier, adorer le Seigneur notre roi. Gloire au Seigneur. Bien, nous voulons, avant de prier à cause du temps qui nous est imparti, nous allons bénir le Seigneur d'entrée de jeu, parce que là, on était en train de vous saluer, mais nous voulons bénir le Seigneur pour certaines actions de grâce que nous avons, et nous voulons que nos frères et sœurs, de là où ils sont, puissent être contents, bénis et joyeux pour la grâce que Dieu les a fait ce matin. Bien, nous rendons grâce au Seigneur pour l'anniversaire de notre neveu, notre frère, notre fils, Emmanuel Parfait Zola, qui se trouve à Luanda. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui son anniversaire. Eh bien, que Dieu te bénisse, Parfait, là où tu es. Sois béni de la part de l'Éternel et bon anniversaire à toi. Gloire au Seigneur. Nous pensons aussi à notre sœur, notre belle-sœur Marie-Laure Nsenga, qui se trouve aussi en Angleterre. À toi particulièrement, Kulutu, des filles. Eh bien, nous te souhaitons un très très bon anniversaire. C'était dans la semaine. Voilà, c'est ton jour d'anniversaire. Du haut de cette chair, nous saluons cela et nous te souhaitons que Dieu te bénisse abondamment et te fasse énormément du bien. Nous pensons aussi à notre sœur, notre fille Nancy Lutonadio, qui avait aussi dans la semaine fêté son anniversaire. Eh bien, là où tu es, Nancy, aussi, nous saluons ton anniversaire. Une fois de plus encore, du haut de cette chair, bon anniversaire. Et particulièrement aussi, Tata Mwasi, Nancy aussi, Mayoka Lutonadio, Mayaka Lutonadio, nous te souhaitons aussi un très bon anniversaire, Tata Mwasi, de là où tu es, particulièrement de la part de cette église, de cette famille, et aussi de ta sœur Linda Nsenga, particulièrement. Donc, du coup, nous te souhaitons aussi, Tata Mwasi, du haut de cette chair, de la part de Nsenga, bon anniversaire, Linda, bien sûr. Voilà. C'est notre pull d'anniversaire. Nous disons merci au Seigneur pour cela. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Et que Dieu ne cesse de faire couler sur vous sa grâce, son amour et ses bontés multiples. Gloire au Seigneur. Bien, nous allons prier. Parce qu'on a la Sainte Seine que nous allons devoir partager ce matin. Et la parole, et nous voulons aller un peu vite pour ne pas dépasser dans les temps. Voilà, nous voulons déjà d'entrée léger énumérer des noms ou des requêtes principales que nous voulons ensemble pendant que nous aurons le temps de prière et d'adoration et même d'intercession. Eh bien, pensez à ces bien-aimés ou pensez à ces personnages afin que Dieu vienne à leur secours. Donc, vous savez très bien, et nous le savons, demain, c'est la rentrée scolaire pour nos enfants qui sont encore à l'école et de partout. Normalement, c'est le calendrier UNESCO, je pense, à mon humble avis, c'est le calendrier UNESCO. Donc, nous allons, pendant ces moments aussi, au cours de ces instants, prier aussi pour nos bien-aimés, nos enfants, nos neveux, nos nièces, etc., qui demain vont reprendre le chemin de l'école. Nous allons prier pour que le maîtresse, le maître, le professeur, les enseignants en général, eh bien, soient sous l'onction du Saint-Esprit afin que Dieu fasse à ce que nos enfants soient des enfants exemplaires qui vivent dans la crainte du Seigneur dès leur bas âge et qui grandissent dans cette crainte. Nous voulons vraiment prier pour cela. C'est pour la rentrée de ce lundi. Mais aussi, nous pensons à notre sœur aussi, en passant pendant que nous prierons,
notre sœur Tina, qui est hospitalisée à CH ici à Nantes, et que Dieu aussi intervient dans sa santé et que Dieu lui apporte sa guérison, parce que nous croyons à la main puissante du Seigneur qui va s'étendre sur elle. Pourquoi nous croyons? Parce que dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10, verset 38, voilà. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Merci mon frère. Ce texte, c'est l'évangéliste Luc qui l'a écrit pour nous encourager, parce que ce n'est pas évident. Actes des Apôtres, chapitre 38. Que dit chapitre 10, verset 38 nous dit ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Dieu ne se promenait pas comme battant l'air. Dieu ne se promenait pas comme un bohème. Dieu ne se promenait pas sans but. Mais il se promenait pour un but. La Bible dit, lorsqu'il allait de lieu en lieu, c'est pour faire du bien à ses enfants. C'est ce que la Bible dit. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant les malades et tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Dieu était avec Jésus, Yoshua Mashiach, au jour de sa chair. Raison pour laquelle il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Nous voulons prier pour que Dieu passe par l'hôpital où se trouve Tina, pour que Dieu passe par l'Est de la RDC, pour que Dieu passe aussi, pourquoi pas par notre gouvernement de la RDC, pour que Dieu passe aussi par le gouvernement de la France, pour que Dieu passe dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies, pour nous faire du bien. Et évidemment, pour que Dieu aussi passe à travers nos enfants, demain qui vont reprendre l'école, pour qu'ils aillent avec Yoshua Mashiach, devant comme conducteur, derrière comme protecteur, et qu'à l'école, ils jouissent de l'abondance de sa grâce. Il est livré des psaumes pour enrichir cette même pensée. Nous dit ceci dans le psaume 138. Merveilleuse parole du Seigneur. La Bible dit, Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Psaume 138, verset 2, nous dit ceci. Je me prosterne, c'est le psaume de David, je me prosterne dans ton saint temple, où je me mets à genoux. Dans une autre version, je me mets à genoux dans ton saint temple et je célèbre ton nom. Pourquoi? À cause de ta bonté et de ta fidélité. Il a dit, je me mets à genoux pour ne pas intercéder, pour ne pas crier pour quoi que ce soit, mais je me mets à genoux. Pourquoi? Pour célébrer ton nom à cause de ta fidélité et à cause de ta bonté. My God. Pourquoi? La dernière partie. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. David prend la résolution de poser ses genoux par terre. David prend la résolution de s'incliner pour adorer, pour louer, pour bénir l'Éternel à cause de ses bontés ou de sa bonté. Mais de sur quoi? À cause de sa fidélité. Pourquoi? Parce que sa réputation n'a pas été connue de tous. Parce qu'il était, je ne sais pas, un superstar. Non, parce que je ne sais pas, il était, je ne sais pas, une autorité quelconque. Je disais une superstar, excusez-moi. Ou, je ne sais pas, une autorité quelconque. Ou une personnalité, je ne sais pas de quel genre. Non, c'est parce que sa renommée s'est répandue partout à cause de l'accomplissement de ses promesses. Merci Seigneur. Ce matin, mon frère, ma soeur, alors que demain c'est la rentrée scolaire, ce matin, mon frère, ma soeur, alors que ton ami, ta soeur, ton frère est peut-être dans une difficulté, ce matin, mon frère, ma soeur, alors que je ne sais pas, tu te poses des questions, mille et une questions.
Ce matin, mon frère, ma soeur, alors que ta situation semble inerte, ce matin, mon frère, ma soeur, alors que tu as comme l'impression que Dieu t'a oublié, ce matin, mon frère, ma soeur, alors que tu as comme l'impression que tout ce que tu fais ne change pas ta situation, alors que tu as comme l'impression que les temps passent, les jours passent, sache une chose, c'est à cause de sa fidélité et de sa bonté que tu peux aussi t'agenouiller le bénir. Le bénir même si tu ne vois rien, le bénir parce que même tu ne ressens rien, le bénir parce que même si tu n'as pas encore reçu ce que tu attends de Dieu, il est connu du monde entier. Pourquoi? Parce qu'il fait du bien à ses enfants. Merci Seigneur, ce matin, nous louons ton nom. Ce matin, nous inclinons devant toi. Ce matin, nous te faisons des courbettes. Ce matin, nous respectons ton nom. Ce matin, nous respectons ta grâce. Ce matin, nous venons vers toi, Jésus, pour dire Alléluia, tu allais de lieu en lieu, faisant du bien. Passe par l'hôpital de CHI pour voir Tina. Passe dans la vie de mes enfants pour les préparer à la rentrée scolaire demain. Passe dans la vie de mon frère et ma soeur qui passent par des moments difficiles. Passe dans la vie de cette famille. Passe dans la vie de cet homme. Passe dans la vie, je ne sais pas, de cette femme, de ce mari. Oh, passe Jésus dans la vie de ses parents qui ont perdu leur fils. Je pense à ses collègues au travail qui a perdu son enfant, qui fut aussi notre collègue. Oh my God. Je lui ai promis, Seigneur, vendredi, que je prierai et je prie pour lui. Raison pour laquelle, c'est du haut de cette chair, je lève ma voix pour prier. Quelle est la douleur peut ressentir un père, une mère qui veut le perdre d'un fils de 22 ans. Il n'y a pas d'explication. On ne peut même pas le décrire, Seigneur. Ce matin, nous sommes là comme des intercesseurs. Ce matin, nous sommes là comme la bouche de celui qui n'a pas de bouche. Et une organisation qui dit, nous sommes la voix des sans-voix. Saint-Esprit, ce matin, sois la voix des sans-voix. Ce matin, sois la voix des sans-voix. Saint-Esprit, sois la voix des sans-voix. Oui, la vie ne tient qu'à un fil, disait ta servante tout à l'heure. La vie ne tient qu'à un fil. D'autres meurent, d'autres résistent, d'autres continuent à vivre. Mais tous nous passons par des moments où on a comme l'impression qu'en a moindre de secondes, on serait passé de l'autre côté de la barrière. Oh Jésus. On serait passé de l'autre côté du fleuve. On serait passé de l'autre côté de l'océan. Où l'éternité et les dénominateurs communs. Merci Seigneur ce matin pour tous ces bien-aimés. Merci Seigneur pour toutes ces requêtes. Merci Seigneur pour la Sainte Seine aujourd'hui. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour l'Est de mon pays. Oh Jésus. Merci Seigneur pour le gouvernement. Que ce soit de la France, que ce soit de mon pays, que ce soit... Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout. Merci Seigneur. Oh Jésus. À toi j'ouvre mon cœur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais Seigneur. À jamais j'ouvre mon cœur à toi. Non, fais ce que toi seul tu sais faire, Jésus. Alléluia, fais ce que toi seul tu sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie, viens régner dans nos vies ce matin. Nous venons vers toi, ce matin nous prions vers toi. Ce matin nous te recommandons, ce bien-aimé. Ce matin nous te recommandons la rentrée scolaire. Je pense à mes nièces. Je pense à mes neveux, je pense à mes enfants, je pense à mes cousins, cousines, je pense, Seigneur, la rentrée scolaire demain. Oh Jésus, sur le calendrier de l'UNESCO. Seigneur, et ceux qui ont déjà commencé, je ne sais pas, ou ceux qui commenceront après, peu importe, nous pensons à eux, Jésus, en ces jours, pour que tu puisses les aider. Que cette année nouvelle soit encore une bonne année pour eux, Jésus.
qu'ils aient des résultats escomptés. Nous prions Jésus, nous prions encore pour toutes les personnes qui ont fêté leur anniversaire, Seigneur. Nous prions Jésus. Alléluia. Je pense à ces papas qui a été, oh Jésus, transféré d'urgence ici en Europe parce qu'il a été empoisonné. Oh Seigneur, nous te rendons grâce, Adonai, et nous te bénissons, le rocher des âges. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ce matin. Saint-Esprit, nous te recommandons la parole. Nous voulons t'écouter, nous voulons Seigneur te bénir. Nous voulons passer du temps avec toi. Nous voulons que tu nous fasses du bien. Dans le nom de Jésus. Nous voulons Seigneur que tu nous fasses du bien. Nous voulons Jésus que tu nous fasses du bien. Dans le nom de Jésus. Nous voulons Jésus. Sakarabashina Baba. Merci Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Ainsi nous avons prié. Et tous ensemble nous disons Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci mon frère. J'ai une dernière action de grâce que j'ai oubliée. Pendant que j'ai prié, cette action de grâce m'est venue. Yves Senso et sa femme Fanny Senso, ensemble avec vous, nous bénissons le Seigneur pour la naissance de cet enfant que vous attendez toujours, que toi-même, mon fils Yves, il est mon fils, il est mon frère aussi, ce garçon, que j'ai vu grandir dans mes bras. Il est devenu maintenant un homme, père de 3 enfants. Eh bien, l'arrivée des boss, il donne son enfant le nom de Boss Track. Je pense que j'ai bien retenu, si j'ai oublié, désolé. Mais nous disons merci au Seigneur pour la naissance de ces bébés Boss Track dans la famille Senso. À papa Yves et à maman Fanny, félicitations. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne la sagesse et l'intelligence de prendre soin de cet enfant qui est une bénédiction dans ces couples parce que vous l'attendez de tout votre cœur. Papa et maman se portent bien. Nous sommes contents pour cela. Que Dieu vous bénisse. Une fois de plus encore. Nzambe Azamolongi. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Bien-aimés, nous sommes contents de nous retrouver tous ensemble ce soir, ce matin, autour de sa parole pour essayer ensemble de partager sa parole en ce culte dominical. Gloire au Seigneur. Bien, comme vous l'avez remarqué, nous sommes en train de courir par rapport au temps parce qu'on ne veut pas abuser de votre patience. Nous voulons continuer notre voyage que nous avons commencé le dimanche passé. Dieu voulant, nous allons aller un peu plus. Je ne sais pas combien de temps nous l'aurons, Dieu seul sait. Bien, nous sommes en train de réfléchir autour des fondamentaux comme notre sous-thème de cette partie. Parce que le grand thème de l'année, c'est 2025, année de triomphe en Jésus-Christ. Mais par contre, le sous-thème, c'est les fondamentaux dans la marche chrétienne. Dans la marche chrétienne, il y a des fondamentaux, deuxième partie. Il y a des fondamentaux dans la marche chrétienne. Et nous voulons dire merci au Seigneur pour ce qu'il fait et pour ce qu'il continue à faire dans nos vies. Voilà. Donc notre sous-thème de ce matin, c'est le fondamentaux dans la marche chrétienne, partie D. On a essayé de définir dimanche passé qu'est-ce qui est fondamentaux, qu'est-ce qui est... Les fondamentaux, c'est ce qui est comme un fondement ou qui a un caractère essentiel et déterminant dans la vie d'une personne ou dans la vie d'une entreprise ou dans la chose en question. Donc les fondamentaux, c'est un fondement qui sert de fondement, qui sert de fondation, qui sert de base. C'est un dénominateur commun dans la vie chrétienne. Et qui a un caractère essentiel et déterminant. C'est cela les fondamentaux. Donc nous sommes en train
de cogiter autour de cela. Donc voilà notre démarche. Nous voulons considérer avec vous pendant tous ces voyages quelques principes majeurs dans la marche de la foi pour les chrétiens en ces temps où tout est confus. Nous voulons apprendre des choses, des principes, et ces principes, c'est dont nous avons dit les fondamentaux. Et le dimanche passé et aujourd'hui, nous avons commencé sur le premier que nous avons trouvé. La liste n'est pas exhaustive, hein, nous aurons un peu plus des fondamentaux, mais nous avons commencé par ces premiers fondamentaux, c'est les épreuves sur le chemin de la vie. À coup sûr, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à rencontrer des épreuves sur le chemin de la vie. Si ce n'est pas au début, si ce n'est pas au milieu, si ce n'est pas à la fin, mais chacun de nous, à un moment donné de sa vie, ou dans sa vie, dans le parcours de sa vie, il rencontre les épreuves. Et souvent, les épreuves, comme disais-je, est un moment où l'homme n'accepte pas. Les épreuves, personne ne peut l'accepter. C'est ce que nous sommes en train de vouloir comprendre et de savoir que les épreuves sont inévitables sur la marche chrétienne parce qu'elle a aussi son importance. Une épreuve ou les épreuves ont aussi leurs importances. Donc voilà, nous partons dans cette démarche du principe que la plus grande, ça c'est le premier, je peux dire même le fondamental par rapport au principe des épreuves. Nous partons dans cette démarche, je pense mon frère ça va être intéressant, parce que voyez-vous, il est important que nous essayions de poser comme de base. Et il est important parce que ça va nous aider à aiguiser notre connaissance biblique. Nous voulons que notre manière de voir les choses soit aiguisée. Et ça va nous aider à avoir du caractère, et ce que nous verrons. Donc nous avons dit que nous voulons considérer quelques principes majeurs dans la marche de la foi pour les chrétiens en ces temps où tout est confus. Parce que nous vivons dans une période de l'histoire de l'Église où il y a un tohu-bohu, il y a une confusion qui ne dit pas son nom. Donc nous avons dit que le premier fondamental, c'est les épreuves. Les épreuves ou une épreuve ou les épreuves en général sur le chemin de la vie est l'un des fondamentaux dans la marche chrétienne. Ou on peut dire l'un des fondements qui sert de fondement. Les épreuves servent de fondement. Ou encore, les épreuves est un caractère essentiel et déterminant dans la marche chrétienne. Donc voilà pourquoi nous disons que lorsque nous partons dans cette démarche du principe que la plus grande force de transformation de nos vies et de notre caractère, ou la machine de la fabrication d'un caractère ou d'un personnage, on peut même aller plus loin en disant que les entrailles qui engendrent les caractères dans la vie d'une personne, dans la vie des chrétiens en général, résident sûrement, je pense à mon avis, dans les épreuves que Dieu envoie gracieusement sur notre chemin. Dieu envoie les épreuves gracieusement sur notre chemin. Pourquoi? Parce que c'est une grande force de la transformation de nos vies et de nos caractères. Les épreuves épargnent personne. Lorsque tu es dedans, au sortir des épreuves, si tu as tenu bon, eh bien, ton caractère change. Tu es transformé. Bien aimé, ça change la personne. Ça change la manière de voir la personne. Ça change la manière de comprendre la vérité. Ça change la personne que tu étais avant. Les épreuves écrasent tout ce qui était en nous. Les épreuves extirpent la personne de l'homme, l'ego de la personne. Les épreuves essayent de faire déchoir l'autorité de l'homme en lui pour élever et couronner le Seigneur. Les épreuves, bien aimés dans le Seigneur, les entrailles qui forgent en nous la personne qui imprime les caractères des Zoé. Les moyens par lesquels Dieu se sert, c'est les épreuves. Hélas. Et nous le verrons aujourd'hui par rapport, et même les dimanches qui vont suivre sur la vie des différents personnages bibliques.
Donc, les épreuves, Dieu connaît mieux que nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on peut se poser la question, mais pourquoi alors les épreuves? Pourquoi Dieu n'a pas choisi un autre moyen? Ça, je ne pourrais pas vous le dire parce que je ne suis pas Dieu. Cependant, lorsque le Saint-Esprit nous aide à comprendre, nous pourrons dire que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Dieu nous connaît plus que nous-mêmes, nous connaissons. Et il sait que la gloire, parce que souvent, après l'épreuve, c'est la gloire. Et une expression en français, on dit souvent, après la pluie, c'est le beau temps. Souvent, bien aimé, les épreuves engendrent la gloire. Et lorsque la personne passe par ces moyens, et il passe, c'est pour cela même dans la citation du monde, on parle qu'on ne peut pas cueillir une rose sans être piqué par les épines. On ne peut pas faire l'omelette sans casser les œufs. Ce sont des expressions que les gens utilisent dans la vie. D'autres, on parle même chemin de la vie. Je crois que c'est le chemin de la vie. Un musicien qui disait chemin de la vie, je crois. Ou quelque chose comme ça. Donc, les épreuves, voyez-vous, il y a de plusieurs manières, on essaye de l'exprimer. On essaye de l'extérioriser. Cependant, personne n'est d'accord d'accepter, est d'accord que les épreuves viennent dans sa vie. Et je disais, Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Et il sait que la gloire est dangereuse. Dieu nous a appelés à une gloire. Dieu nous a appelés à une bénédiction. Dieu nous a appelés à vivre des moments le plus élevés, le moment le plus glorieux. Mais s'il n'y a pas l'équilibre dans notre vie, eh bien, il y aura un danger. La gloire deviendra un danger dans la vie d'une personne. Donc l'épreuve ou les épreuves en général créent cet équilibre. Cet équilibre entre la gloire et le caractère de la personne. Donc lorsque la gloire arrive et qu'il n'y a pas l'équilibre de l'humilité dans la personne, donc la tendance va changer et la personne deviendra orgueilleuse. Et d'autres même se pavent en disant qu'ils sont des dieux, qui sont, je ne sais pas, des personnages, ils se prétendent même devenir, je ne sais pas, des hommes, je ne sais pas de quel genre. Donc Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Et il sait que la gloire est très dangereuse pour l'homme mal affermi. La gloire est très dangereuse pour l'homme. Au lieu d'imprimer le caractère de Dieu, il va imprimer, la gloire va imprimer à la personne le caractère du malin. L'orgueil, la médisance, beaucoup de choses. Vous verrez, les hommes forts sont là pour mater les autres, sont là pour écraser les autres. Hélas, malgré qu'il y a la gloire. Donc après plusieurs études, et c'est ce qu'on peut le dire, beaucoup de gens ont fait des études, et après plusieurs études, personne ne peut dire avec exactitude à quel moment la vie d'un homme peut basculer dans le mal. Et il devient orgueilleux ou distant de Dieu. Parce que les hommes, souvent, on dit quoi? Ah non, mais je gère. Je vais aller jusqu'à ce niveau. Après, je ne toucherai pas. Souvent, quand nous étions jeunes, on disait, ah non, je peux flirter avec une fille, mais je ne coucherai pas avec elle. Mais souvent, bien aimé, lorsque l'homme essaie d'aller tout près de la frontière, c'est dangereux. Parce que tu te dis, je gère. La femme dit, je gère. L'homme dit, je gère. Mais tu ne peux pas savoir à quel moment tu peux basculer de l'autre côté et tomber dans l'impudicité. Tomber dans l'adultère, etc. Donc, pareil pour l'homme. L'homme, après plusieurs études, on ne peut pas savoir à quel moment l'homme peut basculer d'un homme humble à un homme orgueilleux, d'un homme bien à un homme mauvais. On ne peut pas savoir. C'est pour cela les épreuves est comme ces catalyseurs qui forgent le caractère de l'homme, qui forgent la personne afin que la personne soit rempli de la connaissance et de la crainte de Dieu. Et lorsque la gloire arrive, qu'on appelle Kabod, la gloire arrive sur la personne, la bénédiction arrive sur la personne, le mariage arrive sur la personne, et puis la personne sait gérer. Parce que c'est pour un mariage, pour une voiture, je ne sais pas, pour un voyage, je ne sais pas, pour de l'argent, ou je ne sais pas pourquoi l'homme peut passer de l'autre côté de la frontière. D'autres personnes disent, ah Naï, la salle a remonté parce que tu n'as pas encore l'opportunité. Lorsque tu as l'opportunité d'avoir autant d'argent, de voyager dans le monde entier, dans les classes d'avion les plus luxueuses, aller dans les hôtels les plus luxueux, où personne ne te connaît et que tu tiennes bon,
Bien-aimé, il faut avoir les caractères. Merci, mon frère. Oui. Aucune étude nous a aidé à comprendre où à quel moment l'homme peut basculer de l'autre côté, hélas. C'est pour cela, Dieu se sert de cette machine que personne ne peut accepter qui s'appelle les épreuves. Oui, on avait dit la fois dernière, le dimanche passé, que la gloire dans la main de celui qui n'a pas les caractères est un danger. Non seulement pour lui, mais bien plus que pour ceux qui sont tout autour de lui. Est un danger. La gloire, la bénédiction, le succès, l'argent, le voyage, tout ce que nous pouvons estimer dans la main de celui qui n'a pas le caractère de Zoé, dans la main de celui qui n'a pas été forgé dans l'usine qu'on appelle l'épreuve, qui n'a pas été transformé dans cette machine de transformation qui s'appelle l'épreuve, qui n'est pas passé par les entrailles de l'épreuve, est un danger. C'est un danger, non seulement pour lui-même, mais pour ceux qui sont tout autour de lui. C'est pour cela que vous verrez dans une famille ou dans une société ou dans un quartier, un monsieur qui n'avait pas d'argent, lorsqu'il a l'argent, toutes les jeunes filles du quartier, il commence à les secouer comme s'il avait une décision, une vengeance contre elle. C'est dangereux. On avait dit aussi que si Dieu t'élève sans élever le niveau ou la dose de la consécration, la dose de l'humilité, la dose de la crainte de Dieu, la dose de la reconnaissance, etc., c'est un danger. Parce que ce serait une catastrophe. Donc, si Dieu t'élève dans la société, si Dieu t'élève dans l'église, si Dieu t'élève dans la vie, je ne sais pas, partout où tu es, dans ce que tu fais, si Dieu n'essaye pas d'élever les niveaux ou la dose de la consécration dans ta vie, même dépasser la gloire, ou la dose de l'humilité, ou la dose de la crainte de Dieu, ou tout ce que vous savez, bien aimé, c'est un danger. Dans les épreuves, c'est ce catalyseur qui essaye d'équilibrer entre la gloire qui est la bénédiction et ces dons. Nous devons avoir comme caractère pour gérer ces bénédictions. C'est ce que nous avons vu. Oh Seigneur. C'est pour cela que nous avons conclu en disant que Dieu travaille en nous d'abord, avant de travailler par nous et pour nous. Dieu travaille d'abord en nous, travaille les caractères en nous. Et vous passez beaucoup de temps à prier, à gêner, à passer par des moments difficiles. Vous avez comme l'impression que Dieu vous a abandonné. Non, Dieu ne vous a pas abandonné. Il travaille d'abord en vous. Il travaille les caractères qui sont en vous. Il travaille la personne que tu es. Parce que Dieu te connaît plus que toi-même. Il forge ton caractère. Dieu est en train d'aiguiser ta personne, ton être bien-aimé, avant de pouvoir travailler par toi. Parce que Dieu veut bénir les hommes par toi, mais il commence d'abord par travailler à toi. Il a dit à Abraham, sors de la maison, va vers le midi, parce que les nations qui viennent seront bénies par toi. Avant que ces nations soient bénies, il fallait d'abord que Abraham soit forgé dans son caractère. Il est passé par les épreuves. Il est passé par les épreuves. La stérilité de son épouse, la vieillesse, le moment où on lui a demandé d'offrir son fils, des choses difficiles à avaler, une quinine impossible à avaler. Mais parce que Dieu voulait par lui bénir toutes les nations de la terre. Et non seulement par lui, mais aussi à travers de lui. Voilà pourquoi les épreuves créent cet équilibre. Créent cet équilibre. Et nous verrons, bien aimés, tous ces personnages bibliques ont été des hommes aussi qui ont été équilibrés par les épreuves. Gloire au Seigneur. C'est pour cela qu'on dit, j'ai conclu en disant le dimanche dernier alors Dieu travaille en nous avant de travailler par nous. Et pour nous, au travers des épreuves, pour équilibrer ce que nous sommes par rapport à ce que nous aurons ou ce que nous serions. Les épreuves travaillent cet équilibre de ce que nous sommes maintenant
par rapport à ce que nous serions et par rapport aussi à ce que nous aurons. Parce que lorsque nous aurons, l'avoir fait que la personne devienne, le riche devienne des hommes importants. Je ne sais pas, le mariage honore une femme, etc. Donc lorsque vous recevez la bénédiction vous met sur un piédestal. Et lorsque vous arrivez à ce piédestal, si la machine de la transformation n'était pas passée par vous, ou même si c'était passé, mais vous avez ignoré, vous allez mal utiliser les dons que Dieu a mis sur vos mains. Voilà pourquoi, bien aimés, dans ces voyages, certains personnages bibliques sont des miroirs pour notre instruction et notre témoignage. Car leurs vies sont peintes de haut et de bas, hélas. Des moments de gloire et des moments aussi de faiblesse, ou des moments où ils étaient au plus bas échelle. À l'exemple, nous avons vu les 3 personnages dont on a fait allusion dans ma lecture le dimanche passé, c'était Moïse, David, Jérémie. Je peux m'ajouter Joseph, etc. La liste n'est pas exhaustive. Nous avons étudié ces personnages. Et ce matin, je voudrais ensemble avec vous, à cause du temps que nous avons, de parler un peu de Moïse. Pourquoi parler de Moïse? Parce que nous étions partis sur le livre des psaumes 90 ou 90. Lorsque Moïse a fait un discours qui nous a tous étonnés. Et j'ai dit que ce sont des versets bibliques qui m'ont intrigué. Nous sommes dans Psaume 90, verset 15. La Bible dit, Moïse fait un discours qui m'a intrigué. Il dit, réjouis-nous autant des jours que tu nous as humiliés. Autant d'années que nous avons vu le malheur. Alors lorsque nous lisons ces textes, on se pose des questions, mais Moïse, qu'est-ce que tu racontes? N'importe quoi, Moïse. Tu te moques de nous ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Moïse? Toi, tu n'étais pas humilié. Toi, tu n'étais pas déçu. Toi, tu n'étais pas abandonné. Toi, tu n'étais pas ceci ou cela. Les épreuves, c'est nous qui la vivons. Les épreuves, c'est nous qui en ont vécu. Pas toi, Moïse. Mais nous nous rendons compte que Moïse a fait ce discours. On va essayer de comprendre pourquoi. Peut-être pas d'avoir la bonne réponse, mais nous allons comprendre le contexte dans lequel il est dit. Moïse, lorsque nous regardons la personne de Moïse, réjouis-nous. On peut même comment aller dans notre version, réjouis-nous à proportion, à parts égales. Autant de malheurs que nous avons vécus, autant de joies que nous voulons. N'est-ce pas, c'est la prière de nous tous. Il arrive sur la vie d'une personne ou de chacun de nous, pourquoi pas même de moi-même, Seigneur, autant d'années. Vous savez, moi, quand j'étais encore étudiant, alors que j'avais beaucoup traîné dans mes études, lorsque j'ai fini, c'était ma prière, je dis, Seigneur, autant d'années que j'ai tourné à rond pour terminer mes études, c'était les années de mes chômages. Je vous dis, Dieu avait entendu ma prière. Avant que je finisse ma formation universitaire, j'étais déjà embauché. Il y a des choses comme ça. Autant d'années que tu as vécu, Dieu est capable, retenez ça très bien, bien-aimé, de faire noyer les années de pleurs. Amen. Dieu est capable de faire noyer tes années de pleurs, tes années d'humiliation. Et des gens, parce que vous oubliez souvent nous oublions. Des fois, lorsque tu t'arrêtes toi-même, tu réfléchis, tu fais une introspection de ta vie. Il y a des gens même dans la société, même dans leur famille, Mampassi, Moutapa, Mayonani, on ne prenait même pas soin de toi. On ne te regardait même pas avec respect. Mais aujourd'hui, peut-être, si tu regardes toi-même, tu dis, mais j'ai eu de la valeur aujourd'hui. Dieu a fait noyer les années d'humilité, que dis-je, les années d'humiliation que tu as vécues. Dieu est capable, je le reprends, de faire noyer les années de larmes et les années de peine que tu as vécues. Ou que tu vis encore, parce que d'autres même sont en train de vivre encore. Moïse fait la même, il dit, proportionnellement aux difficultés que nous avons connues, nous voulons vivre aussi la joie. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est possible dans ta vie. C'est possible.
Il a dit dans le livre de Joël, les années dont dévorer les sauterelles. Dans notre version, il dit, je dédommagerai. Come on. Bien aimé, lorsqu'on parle de dédommager, moi je n'ai pas fait les droits, mais dans les droits, lorsqu'on dédommage quelqu'un, il y a toujours une faveur, il y a toujours un niveau où on dit, mbongo bobakisa mbongo pona ba dommages collatéraux pona ba erreur, c'est-à-dire ba futina nyongo na yo ba bakisi ba dommages intérêts. Donc oh my God, c'est ça dédommager. Donc Dieu est capable à foutre nyongo na yo la stérilité au umeli nango, à foutre nyongo la humiliation au biki, à bakisi doja makabisi. Dédommager les années dont dévorer les sauterelles. Dieu est capable. Le prophète Joël le dit. Oh Seigneur. Alors Moïse fait cette prière. Il dit, réjouis-nous à proportion. Moïse, la série où tu as dédommagé le coloté, pesera auto bungisi zongisa ngo. To auto bungisa zongisa. Jusqu'à ce niveau même, lorsque Dieu a zongisi au bungisi, c'est déjà une grande joie. Et au-delà de ça, comme on dit, Matabisi, il rajoute les années. Matabisi Likolo. Il dit que le bonheur futur de ton peuple soit égal ou fasse oublier. C'était sa pensée. Il dit le bonheur futur de ton peuple soit égal ou fasse oublier. Donc le bonheur du présent, fais en sorte, Seigneur, que ce bonheur fasse oublier le mot actuel. Fasse oublier la souffrance actuelle. Donc nous voyons que une période exceptionnelle qui distingue clairement la vie des joies et la vie des malheurs qu'avait vécu Moïse aussi et ses frères ici-bas. Oh Seigneur. Donc Moïse considère aussi que les épreuves est réellement une machine de transformation du caractère. Les épreuves est réellement les entrailles qui forgent la personne de l'homme. Plus tard, Moïse toujours, dans le livre de Deutéronome, son 5e livre, je me dis, s'il est le 5e après Genèse, et nous arrivons au 5e, c'est Deutéronome, est-ce que c'est parce que c'est comme ça, c'est de manière croissante, on a mis les canaux bibliques, a mis ses livres, je ne sais pas. Supposons que c'est vers la fin. Donc, Deutéronome chapitre 8, à partir du verset 1er, Moïse encore revient. S'adresser à ce peuple, il dit, Moïse, Deutéronome chapitre 8, verset 1er, Moïse dit, obéissez avec soin à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui. Vous comprenez après pourquoi il dit ça. Il dit au peuple, obéissez avec soin tous les commandements que je vous donne aujourd'hui. Alors que vous vivrez et vous deviendrez nombreux. Ce qu'il dit. C'est comme s'il prophétisait sur eux. Après il dit, vous pourrez posséder le pays que le Seigneur a promis à vos ancêtres. Le pays. Obéissez. Donc il dit à ce peuple, c'est vrai que rien ne va pour l'instant. C'est vrai que tu n'as pas l'impression que tout va bien. Mais obéis au commandement du Seigneur. Comme pour dire, pendant l'usine de la transformation qui s'appelle les épreuves, passe dans ta vie, passe dans ton foyer, passe dans la vie de tes enfants, passe dans la vie de tes parents, passe dans la vie, je ne sais pas, de tes frères et sœurs. Toi, ne sois pas désobéissant. Ne sois pas rebelle. Ne t'oppose pas à Dieu. Sois obéissant, obéis à sa parole. Pourquoi? Il dit au verset 2e. Pourquoi? Deutéronome 8, verset 2. Parce que souvenez-vous de tous les chemins que le Seigneur votre Dieu vous a fait parcourir pendant 40 ans dans le désert. Donc nous nous rendons compte que tout ce qui peut arriver dans la vie d'un homme, même si à la base c'était toi-même géniteur de la chose, ou c'est les conséquences de tes erreurs, ou même si c'est des choses qui t'arrivent, comme le cas de Joseph, sans qu'il puisse le vouloir, même si à la base, il était celui qui parlait trop, racontait des rêves.
Cependant, Dieu transforme chaque situation en bien pour nous, même si cette situation a tendance à être mal. Et il dit ceci, souvenez-vous de tous les chemins que le Seigneur votre Dieu vous a fait parcourir pendant 40 ans dans le désert. Il vous a fait connaître les difficultés pour voir ce que vous valiez. Il voulait savoir ainsi ce que vous aviez dans le cœur, si vous vouliez respecter ces commandements, oui ou non. J'aime la version Louis II que nous lisons nous tous régulièrement. Je voudrais bien lire dans cette version. Deutéronome chapitre 8. Verset 2. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier. Moïse parle à ses frères en disant, c'est Dieu qui nous a humiliés. Comme ce matin, comme pour dire, c'est Dieu qui nous a fait passer par cette usine de la transformation. Donc Moïse aussi a été humilié, frère. Moïse aussi a été humilié. Parce que la Bible dit la vérité. Il dit, Dieu nous a humiliés. Des années afin de nous humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Dieu, des fois, bien aimé dans le Seigneur, il te laisse être humilié, il te fait passer par cette usine de la transformation pour voir les dispositions de ton cœur. Tu aimes Dieu pour ce qu'il a ou tu aimes Dieu pour ce qu'il est pour toi. Soka pesi yo azanzambe, soka pesi yo tazanzambe te, nzamba azanzambe pesa tazanzambe. Ata soko kufi ozuite ya otika la nzambe. Il ne change pas, il est Dieu, mais il veut voir ton cœur. Est-ce que tu vas arrêter, tu vas maintenir le cap? Vous voyez l'exemple de Job, il a maintenu. Alors que même sa femme voulait que Job abandonne. Donc Moïse dit à ses frères que tous ces temps, Dieu nous a humiliés. C'était pour nous éprouver, voir si nous allons l'aimer ou pas. Bien-aimé dans les Seigneurs, Moïse aussi est passé par là. C'est l'un des personnages bibliques. Un grand, on va le voir tout de suite pour terminer, à cause du temps qui nous est imparti. Peut-être qu'on dira dimanche prochain. Oh Seigneur. Moïse, Dieu nous a humiliés. Mais qui était réellement ce Moïse? Qui était ce Moïse? Lorsque nous lisons, bien aimé, dans le livre de 1 Pierre, il est important que nous puissions le lire, et on va les lire assez souvent, parce que ce sont des textes de base. On va lire 1 Pierre chapitre 1er, 6 à 7, et Jacques 1, verset 2e. 1 Pierre chapitre 6, et dit chapitre 1er, verset 6 à 7. 1 Pierre chapitre 1er, 6 à 7. La Bible dit, c'est là ce qui fait votre joie. Je reprends, vous pouvez lire le contexte, mais je prends juste partie à cause du temps. C'est là qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il est faux, vous soyez attristés. Mais Pierre, qu'est-ce que tu racontes? Lisez très bien. Il dit, puisqu'il est faux, c'est comme si c'était un passage obligé. Pierre dit, c'est là ce qui fait votre joie. Mais Pierre, il met côte à côte la joie et la condition sine qua non de vivre dans la tristesse. Mais comment tu peux marier ces deux choses? C'est l'eau et de l'huile. Apparemment, ça ne peut pas se marier l'eau et l'huile. Mais lorsque les deux passent par le feu, ça devient la même chose. Alléluia! Bien-aimé dans le Seigneur, l'épreuve produit l'onction. L'épreuve produit la gloire. L'épreuve produit la bénédiction. C'est pour cela, nous devons être joyeux. Faire des efforts d'être joyeux, même dans ces conditions.
Pierre dit, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il est faux, vous soyez attristés. Oh, Pierre, on est tellement attristés. Il y a des hommes et des femmes, même moi-même, combien de fois on est attristés. Des fois, bien aimé, on s'arrête un moment, on n'a même pas envie de manger, même pas envie de sortir. On a envie peut-être de rester dans la chambre, sur le lit. On a envie peut-être de n'écouter personne ni de voir personne. Il dit que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Ah, Pierre. Donc il y a diverses épreuves. La deuxième partie, la partie 7, on va la lire plus tard. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, on verra. Mais avant la première partie, c'est que Pierre nous dit qu'il y a diverses épreuves. En fait, les épreuves, c'est des différentes épreuves. Les épreuves peuvent être spirituelles, comme aussi physiques, comme aussi mentales. On va y arriver rapidement. Et Jacques aussi enrichit le même texte, quasiment la même pensée. Jacques, au chapitre 1er. Les deux livres se suivent, hein? Jacques est avant Pierre. On pouvait commencer par Jacques et terminer par Pierre, vice-versa. Donc Jacques chapitre 1er, il dit ceci, à partir du verset, je prends 3 directement, mais vous pouvez lire à partir du verset 3 et deuxième partie jusqu'à 3. Bon, je vais lire quand même à partir du 2 pour prendre le contexte. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Voilà ce que Jacques nous recommande. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Même discours que Pierre. Mais Jacques, Pierre, êtes-vous réellement conscient de ce que vous nous demandez? Devons-nous voir avec des yeux de l'aigle que les épreuves et la tristesse que nous vivons doit être l'objet de la joie dans nos cœurs? C'est ce que Pierre veut que nous puissions comprendre. C'est ce que Jacques aussi veut que nous puissions saisir. Parce que la suite, c'est la même chose que Pierre aussi. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits, accomplis, sans faillir en rien. Voyez-vous, cela nous forge pour que nous soyons accomplis sans faillir à rien. Le but pour lequel Dieu poursuit dans les épreuves de transformer notre manière de faire les choses, changer notre caractère. Mais cependant, personne ne regarde les épreuves avec un œil positif. Même moi qui vous l'ai dit, c'est avec dédain. Parce que les épreuves, comme j'avais dit le dimanche dernier, fait souffrir. C'est la surface ou la zone où il y a les chocs que la médecine nous dit que le corps, la manière dont Dieu a créé le corps, génère dans cette zone-là, il élève la sensibilité de la douleur plus que dans les autres parties du corps, pour le but de protéger cette zone. Mais souvent on se dit, quand la place c'est toujours, tu te cognes tout le temps à l'endroit où tu t'es blessé. C'est comme par hasard. C'est là où tu t'es blessé, c'est là où tu te cognes. En fait, tu te cognes partout. Mais partout, il n'y a pas de sensibilité élevée. Mais dans cette zone-là, c'est hyper sensible. Et c'est pour cela que tu as toujours mal. Le but, c'est pour que tu arrives à protéger la zone. Pourquoi? Parce que la zone a de la valeur. Oh Seigneur. Mais c'est ce qui se passe. Et c'est ce qu'ils veulent que nous puissions comprendre. Donc, le problème, c'est que nos épreuves ne surviennent généralement pas toujours dans un contexte spirituel aussi évident que nous pouvons le savoir. Oh, le combat spirituel, la nuit, dans un rêve, dans un songe. Oui, c'est aussi les épreuves. Mais il s'agit souvent aussi des luttes au quotidien. Les épreuves aussi sont des luttes au quotidien. Typiques, liées aux circonstances naturelles de la vie, aux relations. Il y a des gens qui te déçoivent. Un ami qui t'a déçu, une femme qui t'a déçu, un homme qui t'a déçu, etc. Il y a des choses comme ça qui arrivent aussi. La maladie. Tu es malade comme Job était malade. C'est des épreuves. Ça vient dans toutes les formes. Ou manque d'argent. Ou un manque quelque part de quelque chose. Incapacité physique. Donc, et tout ça.
Et la Bible nous dit aussi que les épreuves peuvent être longues comme courtes. Tout dépend de la personne. Il y a d'autres qui ne vont pas faire 20 ans, 30 ans comme les autres. Anne a fait autant d'années, Abraham a fait autant, je ne sais pas, Job autant. Ça peut être long, des épreuves comme courtes. Tout dépend de la personne. Et les épreuves peuvent aussi être émotionnelles. Tu vois, chagrin du cœur, comme je disais tantôt, physique, mental ou circonstanciel. Elles représentent les degrés des difficultés variantes, tu vois. Donc, c'est variable les épreuves. Les difficultés sont variables. Et c'est là proportionnellement à la personne. Donc, les épreuves que nous connaissons sont proportionnelles à notre personne. Dieu nous connaît. On a dit tantôt, Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Et les épreuves qui nous arrivent sont proportionnelles à toi. Parce qu'il sait que cette épreuve dans ma vie, je ne le saurai pas. Mais ce que moi j'ai aussi dans ta vie, tu ne le sauras pas. C'est ce que la Bible dit. La tentation qui arrive ne peut pas dépasser notre capacité à surmonter les épreuves. Ne peut pas dépasser la capacité à surmonter ces tentations. Donc, à chacun sa dose. C'est pour ça qu'il ne faut pas imiter. Ah, écoute, quand Siko a vu qu'il a passé la classe supérieure, Dieu sait pourquoi il veut passer. Peut-être qu'il va rattraper, ou peut-être Dieu c'est bon, son caractère a été déjà aiguisé pour affronter l'autre étape de la bénédiction. Donc voilà un peu, tous ces atouts sont importants, que nous puissions le savoir. Nos épreuves sont de toute forme et de toute taille. Et ne sont pas toujours accompagnées d'une enveloppe spirituelle. Parce que nous, en tant que chrétiens, des fois les épreuves ne sont pas toujours à l'image spirituelle. Cette forme spirituelle du combat. Ça, c'est important. Mais aussi, je voulais souligner quelque chose d'important. Des fois, nous devons apprendre la sagesse avec le Seigneur. Parce que certaines épreuves ne sont pas épreuves, mais sont des combats spirituels. Voyez-vous? Donc, nous devons savoir distinguer. Et c'est le Saint-Esprit qui peut nous aider à comprendre que Oyo, ils ont des tumba, télémélango. Et Oyo, colonadole qui sont à côté des médias. Mais aussi, Dieu, dans sa sagesse, comme dans le cas de Joseph, Bitumba peut aussi être transformé par une épreuve. Tout dépend de la manière dont Dieu gère dans ta vie. Oh, est-ce que j'ai même le temps de parler de Moïse? Donc, si vous vous trouvez dans des circonstances difficiles ou contraignantes, qui ne sont pas pour vous une source de lutte, considérez-vous comme dans une épreuve. Donc, si vous vous trouvez dans toutes ces circonstances contraignantes, pour vous qui ne sont pas une source de joie et de paix, c'est une source de lutte, eh bien, considérez ça comme une épreuve. Et elle n'est donc pas fortuite. Elle a été permise par Dieu. Quand cela ne tienne, les épreuves sont permises par Dieu. Nous devons peut-être conclure comme ça en disant ainsi. Donc, elle a été permise par Dieu et peut contribuer à votre bien dans votre croissance spirituelle. Mais, nous devons aussi comprendre une chose, que les épreuves, cependant, ne sont jamais une fin en soi. Ce n'est pas une fin en soi. Elles servent toujours à mettre l'épreuve ou l'authenticité ou la sincérité de notre foi. L'épreuve sert toujours à mettre à l'épreuve, passez-moi la tautologie, dont les épreuves servent toujours à mettre à l'épreuve l'authenticité et la sincérité de notre foi, comme disaient Jacques et Pierre. Elles ont pour but de nous aider à trouver notre sécurité dans le Seigneur. Lorsque le caractère de l'homme est forgé, nous sommes dans la sécurité. Et nous savons qu'il pleuve, qu'il neige, nous allons rester. Cependant, pour essayer de terminer cette pensée, les épreuves ont toujours une fin. Bien aimé, les épreuves ne sont pas éternelles. Les épreuves ne sont pas éternelles. Les épreuves ont toujours une fin. Et Dieu mettra la fin
le doigt de Dieu descendra dans ta vie, dans ma vie, pour mettre le point dans l'épreuve que tu es en train de traverser. Lorsque le doigt de Dieu descend pour mettre le point, pour clôturer cette période, c'est parce que lui, le maître, a compris que tu es arrivé à connaître réellement les caractères qu'il attendait de toi. Ah, Seigneur. Moïse, l'homme dont on parle aujourd'hui, qui enseigne les enfants d'Israël, Moïse, qu'est-ce qui se passe dans la vie de Moïse? Qui est cet homme de Moïse? La vie de Moïse a connu 3 temps forts répartis de 40 années, 40 années, 40 années. Et il est mort à 120 ans. L'histoire nous relate que Moïse, comme vous le savez aussi, la Bible l'appuie. Lorsque nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 7, la Bible dit, à cette époque naquit Moïse, dans Actes des Apôtres, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand lui était exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse de l'Égypte. Et il était puissant en parole et en œuvre. On va terminer par ça à cause du temps qui nous est imparti. Bien-aimés, la Bible dans le livre des Actes des Apôtres, je ne suis même pas encore allé dans le livre de l'Exode. Actes des Apôtres nous dit, Moïse était instruit dans toute la sagesse de l'Égypte, dans toute la connaissance. Et lorsque vous lisez les commentateurs ou même les grands historiens juifs, Joseph, vous verrez que Moïse fut un homme préparé à devenir pharaon de son époque en Égypte. Le fils de la sœur ou de la fille de Pharaon. Moïse, on raconte qu'il était même un grand général. Parce qu'il devait passer par une formation militaire, je crois comme aux États-Unis, ou peut-être dans d'autres pays où tout le monde passe par l'armée. Il fut un grand général. Et on parle de lui comme lorsqu'il sortait pour aller conquérir. Et il revenait toujours en vainqueur. Un grand Moïse. Voyez-vous, bien-aimés? Pendant les 40 premières années de sa vie, il a été éloquent, puissant, fort. Un grand Moïse. Un pharaon en Égypte était un divin. La divinité reposait sur lui. Donc un pharaon, c'était considéré comme un dieu en Égypte. Donc Moïse se préparait à devenir dieu d'Égypte. La Bible est dans le livre Actes des Apôtres. Plus tard, Luc, par la connaissance du Saint-Esprit, nous a écrit ces choses. Il a été instruit dans toute la sagesse de l'Égypte. Il a connu tous ces dons, le grand, le fort de l'Égypte devait connaître. Aujourd'hui, Sorbonne, Oxford, je ne sais pas quelle université de Paris. Il a étudié partout. Docteur peut-être en droit ou je ne sais pas. Lui, il a fait peut-être la criminologie, etc. Moïse, cette première partie de sa vie, définissait un homme fort. Mais tout ce que nous avons lu sur Moïse, c'est parti, toute sa lecture, les livres de Psaumes, les livres de Deutéronome, ont été générés lorsque Moïse est passé la seconde partie de sa vie à côté de Jéthro. On le verra en profondeur le dimanche prochain. Oh Seigneur. Mais il y a un verset que j'aimerais bien que nous puissions lire, on reviendra sur ça. La deuxième partie de Moïse, la Bible dit dans le livre de l'Exode, Moïse faisant paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père. Moïse qui était grand, voyez-vous, un grand. On a vu quelque part, Moïse a dit, autant d'années que tu nous as humiliés. Moïse, le grand Moïse, est devenu un berger. Un berger incognito dans le désert où vivait Jéthro, en train de paître les troupeaux. Un grand Moïse, un grand docteur. Bien-aimé, la formation que Dieu est en train de faire lorsque tu es dans l'obscurité de ta vie, c'est pour que tu génères en toi un nouveau personnage.
Et ces personnages, c'est ces personnages que Dieu veut utiliser. Dieu voulait pendant 40 années de Moïse dans le désert d'extirper. Il est passé par les hymnes de la transformation que nous appelons les épreuves pour essorer dans la vie de Moïse, essorer dans son caractère, essorer dans son intelligence tout ce qu'il avait comme acquis de l'Égypte. Parce que cela ne matche pas avec les acquis célestes. Les épreuves, je disais tantôt, c'est forger notre caractère pour que nous puissions imprimer la personne de Zoé en nous. Sans le caractère de Christ, nous restons le Moïse d'avant et nous serons prêts à faire des bêtises lorsque la gloire descendra sur nous. On verra dimanche prochain, je vous promets, vous le verrez. Mais je voudrais terminer cette pensée pour clore. Et lorsque nous arrivons au chapitre 4, je saute les 3, on reviendra sur ça dès le dimanche prochain. Mais lorsque nous arrivons au chapitre 4, si je m'abuse, voilà. Lorsque nous arrivons au chapitre 4, pour terminer, Exode chapitre 4, verset 10. Mais Moïse, que j'ai lu ici, je me pose la question si c'est la même personne que nous venons d'apprendre et peut-être nous verrons encore davantage. Exode chapitre 4, verset 10, Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Moïse, la Bible nous dit dans le livre Actes des Apôtres, il a, c'est ce que nous avons vu, je reprends. En ces temps-là, Moïse devenu grand. Non, parce que je dis, à cette époque-là, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père, on en parlera. Et quand il y était exposé, la fille de Pharaon les recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse de l'Égypte. Et il était puissant en parole et en œuvre. Mais Moïse, comment peux-tu être puissant en parole? Bien-aimé, lorsqu'on passe par l'usine de la transformation qui s'appelle les épreuves, même nos acquis le plus éloquents changent, mon frère. Oui, mon frère. Je voulais bien insister, c'est là. C'est curieux. Un Moïse, dont la Bible dit, était instruit dans toute la sagesse de l'Égypte. Et l'Égypte de l'époque était comme les États-Unis ou la Russie d'aujourd'hui. Une grande nation où il y avait des mathématiciens, des physiciens, des savants. Moïse était comme un savant. Parce qu'il a atteint ses standards. Moïse, 40 années dans le désert plus tard, il dit devant Dieu, au verset 10 du chapitre 4 du livre d'Exode, Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. » Ça ne date même pas d'aujourd'hui, même d'hier, depuis. Mais Moïse, qu'est-ce qui se passe? Moïse est passé par l'école de la sophrologie. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu passes par cette école de la transformation, lorsque tu passes par cette usine de la transformation, les acquis d'hier sont devenus aujourd'hui comme un échec. Lorsqu'on passe par cette école, bien-aimé, tout ce qu'on avait hier, tout ce qu'on avait connu hier, tous les succès qu'on pouvait avoir dans le monde, devant Dieu est zéro. Moïse, devant Dieu, dit, moi, je ne suis pas capable que tu m'aies choisi. Lorsqu'un homme arrive à ce stade, c'est à ce moment-là que Dieu peut dire, je peux maintenant l'utiliser. Lorsque l'homme est appelé à prêcher, lorsque l'homme est appelé à évangéliser, lorsqu'un homme est appelé à quelque chose, il se croit capable de faire lui-même. Cet homme n'a pas encore été assaisonné par cette usine de la transformation. Moïse nous peint 2 tableaux différents.
40 années de gloire et 40 années d'humiliation transforment Moïse en un homme incapable devant l'appel de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé pendant 40 ans? Moïse a été dépouillé. Moïse a été essoré de toute la connaissance d'Égypte. Bien-aimé dans le Seigneur, l'orgueil est de l'Égypte. La gloire, le matalana est de l'Égypte. Tous ces vies de fanfarons, tous ces vies d'apparence, la luxure est de l'Égypte. L'impudicité, je ne sais pas, la sorcellerie, la magie, l'adultère est de l'Égypte. Tu ne peux pas être utilisé entre les mains d'Adonai si tu ne passes pas par cette usine de la transformation. Tu dois passer par les entrailles des épreuves pour que tu naisses une nouvelle personne capable d'être utilisée par Adonai. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Dieu t'a appelé à des grandes choses, mon frère, sache-le. Et Dieu est en train de te préparer pour de grandes choses. Raison pour laquelle tu vis, c'est que tu vis. Mais sache une chose, il est capable de faire noyer les années de larmes, les années d'humiliation, les années des épreuves, les années de troubles, les années de confusion dans lesquelles tu es en train de traverser. Parce qu'il est capable de changer la donne dans ta vie. Et ton histoire va être écrite par la main d'Adonai lorsque le doigt du Seigneur descendra pour mettre un point la fin de ta période d'épreuve. Juste son doigt descendra et ce serait la fin. Moïse dit à Dieu, Nabegeyaka, moi je ne peux pas, moi, mais Moïse, regarde ton CV, tu es docteur en criminologie. Moïse, qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé, lorsque tu passes par la main du Seigneur, lorsque tu passes par la main du potier, lorsque tu passes par la main du potier, l'orgueil tombe. Lorsque tu passes par la main du potier, la luxure tombe. Lorsque tu passes par la main du potier, bien-aimé, les choses du monde sont devenues pour toi comme Biloko ya Pamba. Lorsque tu passes par la main du potier, le verset de la Bible qui dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses vous viendront, ça viendra après. Ces versets deviennent oui et amen. Bien aimé, je sais de quoi je parle. Amen. Je sais de quoi je parle, bien aimé. Dieu a fait goûter dans ma vie même un instant de gloire. J'ai connu ça. Amen. Mais lorsque tu n'as pas le Seigneur, bien aimé, c'est un danger public. Mais lorsque tu as la sémence de Dieu, tu regarderas ces choses comme on dit la pamba na miso na nzambe. Est-ce que ce matin, veux-tu avoir les regards de Moïse ou veux-tu avoir ton propre regard? Que Dieu nous bénisse. Père, merci pour ta parole ce matin. Le temps nous est imparti, Seigneur, à cause de tout ce que nous devons faire dans ta présence. Apprends-nous, ô Dieu de gloire, à porter nos fardeaux avec joie, comme tu as dit dans le livre de Jacques, comme tu as dit dans le livre de Pierre. Parce que, Seigneur, cela est salutaire pour nous. Apprends-nous, ô Dieu, ce n'est pas évident lorsque nous regardons les autres progresser, lorsque nous voyons les amis avec qui nous avons vécu exceller, lorsque nous avons l'impression que c'est nous qui sommes humiliés, c'est nous qui sommes délaissés, c'est nous qui sommes. Moïse aussi a vécu ces choses. Moïse aussi est passé par là. Moïse, et lorsqu'il est passé par là, plus tard, il est devenu l'exemple. Oh Seigneur. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole de ce matin. Oui, bien-aimé, dans Luc au chapitre 22, à partir du verset 7, la Bible nous dit ceci: les jours de pain sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva. Jésus, au jour de sa chair, a connu ces temps, physiquement. Et la Bible dit au verset 8, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez
nous préparer la Pâque, afin que nous la mangeons. Jésus aussi a mangé la Pâque. Nous sautons, parce qu'on n'a pas le temps de faire toute la lecture. Nous allons rapidement dans les livres de 1 Corinthiens, épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 11. Le temps où il devait manger la Pâque arriva, dit l'évangile de Luc. Et lorsque nous sommes dans l'épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1er, que disent 1 Corinthiens, chapitre 11, et nous arrivons au verset 23, nous faisons la lecture de la parole. Car je reçus du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Apôtre Paul le dit ainsi. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit le pain et après avoir rendu grâce, le romput et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe, il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Bien-aimés, ce matin, notre dernier dimanche du mois, mais aussi notre premier dimanche du mois de septembre. Nous voulons sceller ce mois qui vient d'achever et comme prémisse, le mois qui commence, le mois de la rentrée scolaire, par cet acte solennel qui s'appelle la Sainte Seine. La Sainte Seine, excusez-moi, est une recommandation du Seigneur. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est ce que la Bible nous relate. Qu'est-ce qui se passe? Épître de Paul aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 11. Il dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le romput et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Son corps fut brisé à Golgotha. Son corps que nous mangeons comme symbole ce matin. Son corps que nous voulons ensemble partager de partout où vous êtes est un témoignage de l'acte solennel qu'il a accompli à Golgotha sur la croix. Et il dit, de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois où vous en boirez. Père de gloire, nous élevons le pain et nous élevons la coupe. Nous recommandons cela entre tes mains. Tu nous as dit, faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois que vous le ferez, vous allez vous souvenir de moi, de l'œuvre de la croix. Bien-aimés, nous voulons, Père, notre bien-aimé Seigneur, nous voulons à travers cette coupe, à travers ce pain, clôturer ce mois avec toi. Dire, Seigneur, tout ce qui est arrivé en bien comme en mal, nous te disons merci. Telle a été la recommandation de Moïse. Mais aussi, Seigneur, le mois qui commence, un mois solennel pour les étudiants, pour les élèves, pour ceux qui sont scolarisés, nous prions, oh Dieu, que ce début soit un début avec toi. Parce que toi, tu es alpha. Si tu es réellement alpha avec nos enfants, nos frères et sœurs, nos cousins, nos cousines, nos nièces, etc., et neveux, eh bien, ils vont progresser avec toi tout au long de cette année scolaire. Nous voulons te dédier tous les mois de septembre. Pour nous tous aussi, pour notre travail séculier, notre travail spirituel, pour tout ce que nous faisons. Mais tout ce que nous voulons, que cet acte soit solennel, pour nous souvenir de la justification, de la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Oh Jésus, nous souvenir
de cet acte à Golgotha, nous souvenir de toi. Sanctifie nos vies alors que nous voulons partager ces pains et cette coupe en mémoire de toi. Oui, ma sœur, on peut prendre. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces moments. Merci, Seigneur Jésus. Oh, Jésus, on va prendre. Nous allons prendre la coupe ensemble et le pain. Merci, Seigneur. Merci Seigneur pour ces moments bénis dans ta présence. Viens toucher nos vies, viens toucher nos cœurs. Merci Seigneur Jésus. Saint-Esprit, merci. Parle au Seigneur, dis-lui merci, dis-lui que je pose cet acte de foi. Agis dans mon cœur, agis dans ma vie. Il est capable d'agir, il est capable de se faire, il est capable de se manifester, il est capable d'opérer, il est capable d'ouvrir des portes, il est capable. Je ne sais pas qu'est-ce qui te préoccupe, mon frère. Je ne sais pas qu'est-ce qui te préoccupe, je ne sais pas qu'est-ce qui me préoccupe. Quel est ton souci, quelle est ta préoccupation, quelle est ta difficulté? Merci Jésus. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci Saint-Esprit pour ton nom. Merci Jésus. Oh Seigneur. À jamais, Seigneur, nous nous recommandons à toi. À jamais, nous nous donnons à toi. À jamais, Seigneur, le mois de septembre. Ouvre les écluses des cieux. Dieu, visite-nous. Fais-nous du bien en ce mois nouveau. Prends soin de nos enfants, Seigneur, à l'école. Que le sang de l'agneau les couvre. Que le sang de Jésus les protège. La Bible dit ils ont vaincu à cause du sang de Jésus. À cause du sang de l'agneau. À cause de la parole de leur témoignage. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Père, nous te disons merci pour ces moments solennels passés dans ta présence. Cet acte solennel que nous venons de poser est reconnu du ciel. Et au moment que nous l'avons fait, le ciel a tressailli de joie. Et nous en sommes bénéficiaires de partout où nous sommes. Alors que nous voulons terminer ces cultes, nous te recommandons nos dîmes et nos offrandes. Ceux qui peuvent nous bénir en distanciel, à travers les canaux par lesquels ils peuvent nous joindre, eh bien, bénis-les. Et ceux qui n'en ont pas, c'est donne-leur prochainement les dîmes et les offrandes pour l'avancement de cette œuvre. Sanctifie ton peuple et glorifie Jésus. Que ces paniers soient bénis de toi. Et toutes les personnes qui plongent leurs mains dedans, eh bien, Seigneur, puisse être réellement béni. Comme cet homme, même comme Moïse, lorsqu'il avait la lèpre, il a mis la main sur le cœur et il a fait sortir, la lèpre a disparu. Autant de fois qu'ils mettront leurs mains dans ces paniers, que la lèpre de la stérilité disparaisse. Amen. Que la lèpre, je ne sais pas, de la maladie disparaisse. Amen. Que la lèpre, je ne sais pas, des difficultés de tout genre disparaissent. Amen. Que la lèpre, je ne sais pas, des questionnements, je ne sais pas, disparaissent. La lèpre, des problèmes des enfants, des problèmes, je ne sais pas, des familles disparaissent. À cause de cet acte qu'ils posent dimanche après dimanche, avec le paix qu'ils ont. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et ensemble, tous nous disons Amen. 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 Gloire au Seigneur. Bien, gloire au Seigneur. Nous sommes heureux, bien-aimés, de savoir que vous aussi, avec nous, vous avez profité de ces temps bénis dans la présence du Seigneur.
Gloire au Seigneur. Bien, nous sommes la mission évangélique Emmanuel, église locale de Nantes, dans cette grande communauté de la mission évangélique Emmanuel. Et nous nous réunissons ici, en cet endroit, chaque dimanche, de 11h30 à 13h30. Voilà. Et aujourd'hui, comme chaque dimanche avec vous, nous partageons ces moments bénis. Que Dieu vous bénisse. Donc le culte est transmis directement sur notre page Facebook et plus tard, nous l'injectons sur notre chaîne YouTube, si vous voulez, pour ceux qui n'ont pas de Facebook. Et notre numéro, comme vous le savez, c'est le 06 05 79 21 00 ou plus 33 6 05 79 21 00 pour nous contacter soit par WhatsApp, soit par appel normal pour vos bénédictions et pour vos conseils, pourquoi pas, pour vos encouragements. Que Dieu vous bénisse abondamment en ce dimanche dominical. J'ai oublié une dernière action de grâce que j'aimerais bien le dire en passant rapidement. J'ai béni Adonai pour la dot de ma soeur. Le week-end passé, eh ben, à toi, Ndondo, à toi, Lisette, eh ben, coup de chapeau de nous avoir rendus fiers encore pour ce que ton mari a fait pour nous en famille. J'ai béni Papa Leb, Papa Liolo et Panza Pangalo, qui a tenu entre ses mains l'enveloppe de ta dot. C'est pour nous une grande joie et que Dieu te bénisse. Voilà, nous terminons. Nous tenons debout s'il vous plaît pour terminer ce culte. Père, merci pour ces moments passés dans ta présence. Bénis chacun de nous en présentiel comme en distanciel. Et fais-nous du bien encore et encore cette semaine pour que dimanche prochain, lorsque nous allons encore nous retrouver, nous allons faire avancer ton royaume. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Ainsi nous avons prié et ensemble disons Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bye.